on peut considérer que l'essentiel est fin prêt dans la mesure où nous sommes aujourd'hui le 30 janvier et comme le général Mamoudou Gaye l'avait déjà annoncé, donc effectivement on vient de démarrer les inscriptions, les visites médicales, etc. Il faut dire aussi que les inscriptions, on les avait anticipées, aussi bien au niveau de la délégation générale qu'au niveau du privé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ce jour est un jour symbolique, dans la mesure où les gens peuvent venir, non seulement s'inscrire, mais faire les formalités. Mais c'est un jour symbolique, dans la mesure où, comme on l'a dit, le général l'a dit, c'est une innovation. On appelle tous les pèlerins à venir massivement s'inscrire parce que les choses ont vraiment évolué, les choses ont changé. D'habitude, on attendait le mois de Ramadan pour venir s'inscrire, etc. Aujourd'hui, le Ramadan va commencer, Inch'Allah, le 28 février ou le 1er mars. Alors que, comme on appelle les inscriptions, en tout cas dans un premier temps, vont s'arrêter le 7 mars. Démarre aujourd'hui pour s'arrêter le 7 mars. Donc il faudrait que les pèlerins le sachent, qu'ils viennent massivement, qu'ils n'attendent pas carrément le mois de février, le mois de, comment on appelle, le mois de mars pour venir s'inscrire. Parce que le Sénégal a reçu des injonctions au niveau de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, je peux vous dire que dans beaucoup de pays, les visas ont déjà commencé à être édités. Ce qui n'est pas le cas pour le Sénégal. Pour imprimer, pour éditer les visas, il faut d'abord s'inscrire. Donc les gens, les pèlerins sont appelés à venir s'inscrire dès maintenant, massivement. Ne pas faire comme avant, donc attendre le mois de Ramadan. Et ça, c'est important. Par rapport au package que dont vous avez posé quelques questions, c'est très important. Il faut dissocier les deux cas. Le public qui est la délégation générale et le privé. Partout à travers le monde, le privé fait des offres qui diffèrent avec les offres, disons, du public. Parce que le privé a une gestion tout à fait particulière, de proximité. Vous connaissez la personne qui vous enrôle, votre famille est tout le temps en contact avec cette personne. Donc on ne peut pas nous comparer, dans la mesure où aussi l'État, c'est l'État, le privé, c'est des individualités qui n'ont pas les moyens de l'État. Et en plus, l'État a des subventions que les privés n'ont pas. Moi, quand je pars, je suis obligé d'avoir avec moi des encadreurs, d'avoir avec moi des médecins, etc., des sages-femmes, des infirmiers. Et là, c'est des coûts que je supporte. Mais en plus, je suis tenu d'avoir une gestion de proximité par rapport à mon pèlerin. De toutes les façons, comme quelqu'un vous l'a déjà dit, il y a divers prix au niveau du privé. On peut considérer que globalement, les prix partent de 5 millions à 5 500 000, mais ceux qui font le VIP, ils sont beaucoup plus chers. Et c'est tout à fait logique parce que c'est des services plus. Maintenant, par rapport à la délégation, effectivement, l'État a recommandé la diminution du prix. Mais l'État a cette possibilité. Si l'État nous avait subventionné, effectivement, nous aussi, on aurait pu diminuer, ce qui n'est pas le cas. Nous continuons à gérer nos charges. Et les charges, quelque part, ont évolué. Quelqu'un vous a dit tout à l'heure que le prix du rial de l'année dernière, qui était de 162, quand on faisait nos transferts, cette année, ça a augmenté. Donc, pour le moment, nous ne pouvons pas diminuer les prix qui partent, disons, globalement de 5 millions à 5 500 000. Et il y en a qui font plus parce qu'ils ont un service plus. Donc, globalement, c'est ça. Mais nous nous réjouissons quand même du fait que le délégué général a pris toutes les mesures, toutes les dispositions pour qu'on puisse démarrer aujourd'hui, le 30 janvier. C'est quelque chose qu'il faut effectivement saluer. Mais ailleurs, dans d'autres pays, ils ont déjà clôturé. Là, c'est une façon de sensibiliser nos pèlerins pour que le Sénégal puisse retrouver sa place d'antan, parce que dans le cadre du pèlerinage, le Sénégal faisait toujours partie des meilleurs pays. Des pays, n'est-ce pas, qui éditaient les visas, etc., etc., qui n'avaient pas de faute. Alors que, actuellement, depuis quelque temps, on est un peu relégué au dernier plan. Voilà, je vous ai bien dit qu'il y en a qui ont déjà fini de sortir le visa, alors que nous en sommes à l'étape des inscriptions. De toutes les façons, rien n'est tard, les gens sont appelés à venir s'inscrire le plus rapidement possible. Quelqu'un vous l'a dit, l'Arabie Saoudite, qui nous avait invités au grand forum de Jeddah, le ministre du Hajj, qui d'ailleurs, c'est pour l'information, va venir visiter le Sénégal pour la première fois dans l'histoire à partir du 3, il nous avait annoncé que tous les paiements au niveau du portail et au niveau de l'Arabie Saoudite doivent être terminés au plus tard le 14 février.
Mais là, c'est déjà venu. Ce qui est sûr, il sera très difficile pour le Sénégal de le respecter, mais on va faire de notre mieux. Mais ça, c'est une innovation. Moi-même, je viens de l'apprendre du délégué général. La quittance était de 20 000 francs. Aujourd'hui, elle est de 2 000 francs. Mais 2 000 francs, c'est absolument rien. Moi, je me demande comment ils ont fait pour arriver à ce niveau. C'est à saluer. Franchement, on applaudit par rapport à cette innovation. Bon, il y a aussi, comment on appelle, les regroupements. Les privés, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Nous sommes appelés à coordonner, n'est-ce pas, à nous rassembler, à nous regrouper autour d'un minimum de 1000. Il y en a qui sont déjà à 1400. Ce qui fait qu'un privé peut transporter exactement ou plus ou moins le même nombre que la délégation générale. Pour le moment, nous sommes 10 privés, alors qu'avant, dans les regroupements, alors qu'avant, on était une trentaine. Ça aussi, c'était à saluer, c'est une évolution de l'organisation du Hajj. Et ça, c'est tout le mérite du délégué général et de son équipe.